Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de notre dernière Magnificent Seven, la dernière sur la liste, Amazon. Comme d'habitude, cette vidéo va être découpée en 4 étapes. Premièrement, nous verrons la société Amazon et son business model. Ensuite, nous ferons l'analyse quantitative de la société, puis son analyse fondamentale, et enfin nous terminerons par l'évaluation du prix de la société pour savoir si elle est sur- ou sous-évaluée en ce moment. Et je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos explicatives de ma méthode d'analyse en 3 étapes, je vous invite à vous rendre sur la playlist méthode que vous trouverez en description et en haut à droite. Et comme d'habitude, avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements, et je vous rappelle qu'investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, commençons tout de suite avec la société Amazon. C'est une société bien évidemment américaine qui est cotée au Nasdaq et qui a pour ticker AMZN. Elle a une capitalisation de 1,94 trilliard de dollars, elle n'est pas éligible au PEA, elle ne verse pas de dividendes et elle est dans le secteur de la consommation discrétionnaire. L'histoire de la société commence en 1994 avec la fondation d'Amazon par Jeff Bezos, qui devient la première librairie en ligne. En 1997 a lieu l'introduction d'Amazon au Nasdaq, en bourse, à un prix de 18 $ par action. En 2001, Amazon enregistre ses premiers bénéfices après l'éclatement de la bulle Internet. En 2006 a eu lieu la création du cloud AWS, donc Amazon Web Services. En 2011, AWS met à disposition le système de cloud pour les administrations américaines sous le nom de GovCloud. En 2014 a eu lieu le lancement du Fire Phone, le smartphone d'Amazon qui fut un échec commercial. En 2016 a eu lieu le lancement de Prime Video, le service de streaming visant à concurrencer Netflix. En 2019, Nike a arrêté de vendre ses produits sur Amazon à cause des contrefaçons présentes sur le site. En 2022, Amazon a licencié plus de 10 000 employés et a fermé 68 boutiques physiques. Et en 2023 a eu lieu le lancement du projet Kuiper, qui est donc l'internet par satellite d'Amazon, à l'image de ce que peut faire Elon Musk. Concernant la répartition des ventes par activité, on a 40% sur les online stores, 24% sur les third-party seller services, 15% sur AWS, donc Amazon Web Services, 8% sur les advertising services, 7% sur les subscription services, 3,5% sur les physical stores et moins de 1% sur le segment auteur. Concernant la répartition des ventes par région, on a 61% en Amérique du Nord, 22% à l'international, et 15% sur AWS, donc là ici c'est assez étrange mais Amazon intègre AWS également dans sa répartition des ventes géographiques. Maintenant si on décortique un peu tous les segments d'Amazon, on a premier point les online stores qui sont tout simplement la vente de produits en direct sur le site d'Amazon par Amazon. Donc Amazon est le plus gros site e-commerce du monde et ici on parle vraiment des produits qui sont commercialisés directement par Amazon et pas par des vendeurs tiers. Et justement, ensuite on a la partie Third Party Seller Services qui concerne les programmes permettant aux vendeurs tiers de vendre leurs produits sur le site Amazon et Amazon perçoit alors des commissions sur les ventes des produits par les tiers et vous voyez qu'au fil du temps, cette part des produits a de plus en plus pris d'importance sur le site. Ensuite, on a le segment Amazon Web Services, qui est tout simplement le plus gros service de cloud au monde, devant Microsoft avec Azure et Google avec GCP, et Amazon propose donc des services cloud pour les entreprises, que ce soit des hébergements, des serveurs de stockage de données, mais aussi de la capacité de calcul à la demande. Et il est très important de noter que sans AWS, Amazon ne serait quasiment pas rentable, donc ça dépend des années, mais par exemple en 2022, sans les revenus d'AWS, Amazon aurait perdu de l'argent. Ensuite, on a le segment Advertising Services, qui sont les revenus liés à la publicité comme leur nom l'indique, et la majorité des revenus ici proviennent des publicités sur le site Amazon en lui-même, et il est important de noter qu'Amazon est le 3e sur la publicité digitale aux États-Unis avec 14,4% des parts de marché en 2024, derrière donc Google qui est premier et Meta qui est 2e. Également, il y a eu l'introduction de publicités sur d'autres canaux comme Prime Video, Amazon Music ou encore Twitch. Ensuite, on a le segment Subscription Services qui comprend tous les abonnements Amazon Prime, mais également la vente de contenu avec les vidéos numériques, les livres audio, les musiques numériques, les livres électroniques et d'autres services d'abonnement qui ne sont pas liés à AWS. Ensuite, on a le segment Physical Stores qui est plus petit et qui comprend les magasins physiques d'Amazon comme Amazon Books, Amazon 4 Stars, Fresh, Pop-Up, Go et Style. Mais ce segment est encore très modeste et beaucoup de magasins physiques ont été fermés en 2022. Puis on a le segment Other qui sont toutes les ventes liées à diverses autres offres comme les licences de distribution de contenu de vidéo, les services de santé, les services d'expédition ou encore des accords de cartes de crédit co-brandés comme par exemple avec Visa. Ensuite, concernant le management, on a Andrew Jassy qui est au poste de CEO depuis 2021 et qui a pris la relève de Jeff Bezos à ce poste. On a John Felton au poste de CEO depuis 2022 et Brian Olszewski qui est au poste de CFO depuis
depuis 2015. À noter que vous pouvez constater que le management est très senior puisqu'ils ont tous rejoint l'entreprise il y a plus de 20 ans. Maintenant, au niveau de l'actionnariat, on a deux lignes intéressantes. On voit que Jeff Bezos possède toujours 9% des parts et que son ex-femme Mackenzie Bezos possède toujours 1,9% des parts qu'elle a acquis suite à son divorce. Passons maintenant à l'analyse quantitative de la société Amazon. Et on va commencer par le ROCE, et on voit qu'on a un ROCE assez moyen, avec 12,29% sur 1 an, 13% sur 5 ans et 12% sur 10 ans. Ensuite, au niveau des profits, on a des marges qui sont très faibles, avec 16% de marge brute, 6% de marge opérationnelle et 5% de marge nette, et un pourcentage de dépenses en capex par rapport au résultat opérationnel très élevé de 62%. Ensuite, au niveau de la croissance, on a une croissance du chiffre d'affaires sur la dernière année de 8,6%, sur les 5 dernières années de 19%, sur les 10 dernières années de 23%, et on a une prédictibilité de la croissance des revenus de 99%. Au niveau des free cash flow, on n'a pas de croissance, tout simplement parce que les free cash flow ont été négatifs pendant plusieurs années au cours de ces 10 dernières années. On n'a pas de dividendes également, et au niveau de la santé, on a des dettes assez moyennes avec 1,52 de ratio dette sur EBITDA et 0% de payout ratio forcément puisque Amazon ne verse pas de dividendes. Si on récapitule sur tous ces points, on obtient donc une note quantitative de 6,5 sur 20, ce qui est plutôt mauvais. Et si on compare Amazon par rapport à ses concurrents, on retrouve en première position Microsoft avec 19,5 sur 20, eBay avec 14 sur 20, et Walmart avec 7,5 sur 20. Et je vous rappelle également que vous trouverez en description le lien pour accéder à l'application IQ Invest qui vous permet de sélectionner les meilleures entreprises du monde parmi plus de 8800 entreprises du monde entier, de visualiser l'analyse quantitative des sociétés, de pouvoir faire vos analyses fondamentales, mais également de constituer votre watchlist qui vous permet d'acheter les entreprises au meilleur moment. Maintenant, au niveau de la performance, on voit que sur les 10 dernières années, Amazon arrive premier, devant le S&P 500 et devant ses concurrents, et notamment devant Microsoft. Mais par contre, sur les 5 dernières années, Amazon sous-performe le S&P 500 et sous-performe largement Microsoft également. Passons maintenant à l'analyse fondamentale d'Amazon. Et on va commencer par les forces, et premier point, il est important de noter que c'est le plus gros site e-commerce du monde et que aucun concurrent aujourd'hui ne lui arrive à la cheville. Également, c'est le leader de la vente de détail en volume devant Walmart aux USA. C'est le leader du cloud avec AWS devant Microsoft et Google. C'est le troisième sur la publicité digitale derrière Google et Meta. Amazon est quasiment considéré comme un moteur de recherche à part entière, puisque aujourd'hui, quand vous voulez rechercher en produit, généralement vous le faites d'abord sur Amazon et vous ne commencez pas la recherche sur Google. Ensuite, Amazon Prime permet de fidéliser les clients et de les inciter à dépenser toujours plus sur le site. Sur le segment AWS et la publicité, les marges sont importantes et la croissance est à 2 chiffres. Prime Video est le deuxième du streaming vidéo derrière Netflix. Et tous les segments d'Amazon fonctionnent en synergie et se renforcent mutuellement et servent l'écosystème et servent surtout à fidéliser les clients. Au niveau des risques maintenant, il y a beaucoup de contrefaçons et de marques obscures sur le site d'Amazon aujourd'hui et ça je trouve que c'est un point assez dommageable, mais je vais vous donner une anecdote personnelle, mais par exemple je voulais acheter une clim assez récemment, donc un climatiseur mobile, et en fait il n'y avait que des marques chinoises sur le site Amazon qui vendaient des clims, donc des marques inconnues au bataillon, donc j'ai dû aller chercher ma clim sur le site de Darty pour trouver des marques que l'on connaît, des marques européennes ou américaines. Il y a également beaucoup de concurrents asiatiques low cost qui émergent comme AliExpress, Shein ou Temu, et selon moi Jeff Bezos fait partie de la catégorie des leaders excentriques aux côtés d'Elon Musk et de Mark Zuckerberg. Par exemple, on a le développement des fusées Blue Origin qui en témoigne. AWS est la vache à lait d'Amazon, mais il y a de solides concurrents qui sont arrivés avec Microsoft et Google, et si Amazon perd des parts de marché sur le cloud, ça pourrait réellement endommager sa rentabilité. Également, comme pour toutes les big tech, il y a des risques de régulation antitrust qui existent pour Amazon. C'est aussi une entreprise qui est réputée low cost, ce qui peut l'handicaper pour se positionner sur des produits plus haut de gamme ou même des produits du luxe. Et il y a aussi des risques de cyberattaques et de fuite de données, mais ces risques également pèsent sur toutes les entreprises tech. Maintenant au niveau de l'avantage compétitif, donc on a une grande douve stable, un grand moat sur Amazon qui provient de 4 points. Le premier sont les actifs intangibles puisque Amazon est une marque très forte et elle possède également une base de données collectée qui est énorme sur toutes les données utilisateurs et les données de consommation de leurs utilisateurs. On a un effet de réseau, puisque plus il y a d'acheteurs sur la plateforme, plus les vendeurs tiers vendront de produits et donc plus il y aura d'acheteurs sur la plateforme. On a des coûts de changement, notamment qui proviennent du segment AWS, puisque le coût de changement pour une entreprise est énorme, puisqu'il faut migrer toutes ses infrastructures cloud vers un autre fournisseur, et à moindre échelle, le coût de changement d'un utilisateur Prime qui est habitué à la livraison en 24 heures par exemple, serait significatif.
Et dernier point, on a des économies d'échelle puisque la puissance logistique et l'intégration verticale d'Amazon lui permettent aujourd'hui un service de livraison et un service client qui est inégalé sur le marché du e-commerce. Maintenant, au niveau des scénarios catastrophes, pour ma part, j'en ai trouvé 3. Un premier qui est probable, ce serait des régulations antitrust forçant Amazon à séparer ses activités, et notamment la partie cloud, et AWS pourrait devenir une entité complètement à part. Ensuite, on a un scénario peu probable qui serait une perte de confiance des utilisateurs qui changent leurs habitudes et qui se tournent vers un concurrent pour acheter leurs produits. Puis également, sur un scénario peu probable, on aurait une perte de leadership sur le segment du cloud au profit d'un autre acteur comme Microsoft ou Google qui pourrait grignoter petit à petit des parts de marché. Passons maintenant à la checklist fondamentale et on va commencer par les produits. Pour moi, les revenus ne sont pas prédictibles puisque la majorité des revenus proviennent de la plateforme e-commerce d'Amazon et les ventes sont plus ou moins cycliques. Et il ne s'agit pas ici de revenus récurrents, même s'il y a également beaucoup de revenus récurrents sur Amazon, que ce soit sur AWS, sur les subscriptions, sur l'advertising, et il y a également Amazon Prime qui permet de fidéliser les clients sur la plateforme. Ensuite, les produits, selon moi, résistent au changement, résistent au risque de disruption, puisque le e-commerce et le cloud ont peu de chances de se faire disrupter, et notamment de se faire disrupter par l'IA. Et l'entreprise a un fort potentiel de croissance, que ce soit sur le cloud ou même sur le e-commerce. Amazon est très loin d'avoir atteint son potentiel de croissance maximal. Au niveau du management, l'entreprise a une bonne allocation du capital, puisque Morningstar lui attribue une note exemplaire. Le management a été compétent par le passé puisqu'il a su transformer une librairie en ligne en un géant de la tech, notamment avec la création d'AWS en 2006. Le management est skin in the game puisque Jeff Bezos possède toujours des parts et est toujours au conseil d'administration de la société, et en plus les top managers sont très seniors dans la société. Par contre, l'entreprise n'effectue pas de rachat d'actions réguliers et Amazon dilue ses actionnaires et émet des actions d'année en année. Et pour terminer au niveau du moat, l'entreprise a une grande douve puisque Morningstar lui attribue une note de grande douve stable. L'entreprise est également leader sur son marché, que ce soit sur le e-commerce ou le cloud, et selon moi elle résiste très bien à la concurrence, puisqu'il serait quasiment impossible pour un nouvel entrant de concurrencer Amazon, que ce soit sur son segment e-commerce ou sur son segment cloud. Et si on récapitule, on obtient donc une note fondamentale de 16 sur 20 pour Amazon. Et maintenant passons à la dernière étape, l'étude de la valorisation de la société. Et premier point, on va regarder le prix et on va calculer le prix juste à partir de 4 prix. Un premier prix qui vient d'une méthode de discounted cash flow basée sur la croissance des EPS qui nous donne 62 $. Ensuite, une méthode de discounted cash flow basée sur la croissance des free cash flow qui nous donne 38 $. Le prix juste de Morningstar qui est à 193 $. Le prix juste de Guru Focus qui est à 156 $. Et si on fait la moyenne de ces 4 prix, on obtient un prix juste de 112 $. Et donc l'action serait aujourd'hui largement surévaluée puisqu'on a une différence de 65% entre le prix actuel et le prix juste. Et ensuite, si on regarde le PE, on a eu un PE historique sur les 10 dernières années de 114, ce qui est énorme, et on a un PE actuel de 52, donc l'entreprise est largement en dessous de ses niveaux historiques, puisqu'on a une différence de moins 52%, mais on reste même aujourd'hui sur des niveaux très élevés au-delà de 50. Et donc si on récapitule en faisant la moyenne de ces deux ratios, on obtiendrait une évaluation du prix d'environ 6,77%, ce qui indique que l'entreprise est légèrement surévaluée aujourd'hui. Et juste avant de conclure, je vous rappelle que vous trouverez en description un lien vous permettant d'accéder à des offres de parrainage pour ouvrir un PEA ou un compte titre chez les meilleurs courtiers du marché, si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, pour conclure, Amazon sur le papier n'est donc pas une entreprise de qualité puisqu'elle a une note de 6,5 sur 20, mais par contre elle surperforme le S&P 500 à long terme. Elle possède un grand moat et des fondamentaux excellents, elle est le leader du e-commerce mondial et du cloud avec AWS, elle est toujours relativement chère aujourd'hui et elle a surtout des niveaux de PE qui sont très élevés avec des niveaux qui restent à plus de 50 et on l'a vu des niveaux sur les 10 dernières années qui sont même supérieurs à 100. Et donc pour moi, Amazon, ça va être non pour plusieurs points, mais déjà, premier point, Amazon, selon moi, est trop dépendant d'AWS et ne serait quasiment pas rentable sans ce segment, et donc ça, c'est un trop gros risque, puisqu'elle pourrait perdre des parts de marché sur le cloud, mais elle pourrait aussi subir des régulations antitrust qui feraient que ce segment serait séparé, serait détaché vers une nouvelle entité, et donc l'entité Amazon en tant que telle ne serait plus rentable. Ensuite, on a une dilution des actionnaires, puisque Amazon émet tous les ans de nouvelles actions. On a un PE qui est beaucoup trop élevé avec même des niveaux historiques qui ont été beaucoup trop élevés selon moi à plus de 100. On a beaucoup de segments et de produits différents au sein d'Amazon et même si ces produits peuvent fonctionner en synergie, je trouve que le business model est vraiment très éparpillé et on a des choses qui n'ont rien à voir entre elles, comme par exemple Twitch, mais aussi la tentative de smartphone avec les Fire Phone, etc. Et également, selon moi, Jeff Bezos fait partie de la catégorie des leaders excentriques. Je le mets dans la même catégorie que Elon Musk ou Mark Zuckerberg sur ce point. Et ça, je pense, et c'est mon avis personnel, c'est quelque chose qui vaut mieux
mieux éviter et il vaut mieux avoir un CEO discret dans une société qui ne fait pas de bruit mais qui délivre tous les ans des résultats. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez Amazon en portefeuille, si vous l'achetez et quelles sont vos convictions sur la société. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Instagram @iq-invest.fr. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!